Donc, quand une église commence bien dans la sainteté véritable, et elle m'a dit, depuis le fidèle m'a dit, l'évangile, elle a dit que c'est à cause de la sainteté, le dépouillement dans lequel ils étaient rudement engagés, que Dieu a élevé cette église. Et qu'elle s'est répandue par là. Mais ils sont en train d'expliquer cette sainteté véritable comme c'est doit. Ils ont accepté le chapeau qu'ils appellent voile aujourd'hui. La Bible n'a pas dit mettez chapeau sur la tête. La Bible dit voile. Écoutez, les soeurs en Christ. Même si quelqu'un te dit qu'on peut mettre chapeau, les coiffes, dire à la personne que où est écrit, oui c'est écrit qu'on dit qu'on peut mettre coiffe sur la tête, mais non chapeau. La Bible dit femme, soyez voilés. Il y a une grande industrie de chapeaux. Il y a le problème de fond, c'est une grande industrie. Et une personne au haut niveau bénéficie des retombées de ce chapeau comme voile au œuvre mission baptiste. Et c'est ça qui est le problème. Nous allons dire cette vérité. Et cette personne-là persécute. Et les pasteurs qui sont dans la sainteté véritable, dans cette mission que nous avons respectée en Côte d'Ivoire. Cette personne est parmi ceux-là même qui ont commencé cette œuvre aussi. Et aujourd'hui, l'église là a un côté qui accepte les coiffes et les chapeaux, et il y a d'autres qui n'acceptent pas ça. Et ça fait qu'il y a un grand homme de Dieu qui est de cette assemblée qui a rendu tout récemment sa démission à cause de tout ça. Parce qu'il est persécuté. Persécuté parce qu'il parlait de ces genres de choses, on l'a persécuté jusqu'à l'a mis sous discipline, jusqu'à quand on l'a mis la suicide, il a mis pardon et puis il a démissionné. Vous allez rendre compte à Jésus. Vous allez rendre compte à Jésus. Faites très attention. Quelqu'un dans la vérité, vous le persécutez à cause de ça? Voilà pourquoi le Seigneur me disait, ils se sont assis sur la table de Jézabel, ils ont mangé sur la table de Jézabel, ils sont laissés compromettre. Aujourd'hui, le message de la sainteté n'est plus placé. On ne met plus l'accent sur le message de la sainteté. Mais c'est la bénédiction prospérité. Et les anges. L'année des anges, la visitation des anges. Attention. Nous prions et nous intercédons pour tous ceux-là qui commencent à quitter le droit chemin. Et nous espérons que Dieu vous parlera aussi, pour que vous les saisissez et que vous revenez sur le droit chemin. Amen. Oui. C'est pour cela que Dieu nous a suscité aussi. Moi, je le dis, si quelqu'un voit que ce qu'il fait là, c'est pas droit, il me dit, j'ai bien repenti. C'est pas pour ça, il y a des affaires. Il n'y a pas d'affaire de honte de ça, et puis il n'y a pas d'affaire de garder encore dans ça. Tu m'as dit, là, je me répands, je demande pardon à Dieu, il me répond. Et puis, il continue le chemin. C'est tout. C'est ce qui est important. Amen. Mais nous devons intercéder pour eux. Oui. C'est pour ça qu'il donne tout le sujet des prières ici. Que tous ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu, ces assemblées chrétiennes qui avaient commencé avec le mystère de sainteté véritable, qui ont mis la légèreté et qui ont abandonné, intercédons pour eux. Prions pour que Dieu se révèle avec eux, qu'ils reviennent sur les pas. C'est ça qui est important. Alléluia. Alléluia. Je vais terminer ce petit paragraphe. Amen. Depuis qu'ils ont autorisé les femmes à venir à l'église avec des boucles d'oreilles, des mèches et des colliers, ce qu'ils ne faisaient pas quand ils avaient commencé, la gloire de Dieu les a quittés. Leurs pasteurs sont maintenant devenus des politiciens, avides d'argent, ils n'ont pas leur... Oh là là, excusez-moi. YouTube et Facebook et voilà, merci. Amen.
Alléluia. Donc je disais tantôt que depuis qu'ils ont autorisé les femmes à venir à l'église avec des boucles d'oreilles, des mèches et des colliers, ce qu'ils ne faisaient pas quand ils avaient commencé, la gloire de Dieu les a quittés. Leurs pasteurs sont maintenant devenus des politiciens, avides d'argent et n'ont pas leur idée sur le ciel. Ils prêchent des messages vides de vie et d'esprit. Il faut qu'ils se répandent de leurs péchés, il faut qu'ils prient et me demandent de leur ramener sur les anciennes voies sur lesquelles ils étaient avant que la mondanité n'entre en eux. L'immoralité est devenue l'ordre du jour parmi les jeunes. Il n'y a plus de la crainte de Dieu en eux. Les femmes sont des commères. La manière dont elles parlent m'énerve. Voilà ce que Jésus dit, la manière dont elles parlent m'énerve. Les anciens et les diacres couvrent l'œuvre du Saint-Esprit. Ils sont en train d'utiliser les fondements et des doctrines de Iboé Church, d'où ils sont sortis pour me servir. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. On va s'arrêter là aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Voici, en ce qui concerne aujourd'hui, eh bien, Christ Ubani. Si j'avais su de Christ Ubani, alléluia, où nous nous arrêtons ce dimanche. Dimanche prochain, on aura la suite. Dieu nous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus. Écoutez, c'est un Christ spécial, donc on a un peu duré. Qu'est-ce qui t'a marqué? On va prendre au moins 3 personnes qui vont nous dire ce qu'ils ont retenu, ce qui les a marqués, ce qui les a touchés, ce qu'ils ont compris. Quelle est la première personne? Oui, le frère. Mais mets ton bouton d'en haut. Et ton bouton d'en haut. Voilà. Voilà. Ici, là, c'est ça, là, les autres n'ont pas fait, ils n'ont pas fait de surprendre que la gloire les a quittés. Ah oui, c'est ça. Alléluia. Je vais mettre ici, puis tu regardes ici. Pourquoi tu vois dans toutes les cas? Alléluia. Voilà. Pour pousser ici. Moi, ce qui m'a touché, oui. C'était le mari de cette femme qui s'est retrouvée en enfer là. Lui, par qui, bon, grâce à lui, le père de Christ Ubani. La femme, mais c'est pas le mari, la femme. C'est la femme. Non, c'est son mari qui a fait que le père de Christ Ubani est devenu chrétien ici. Ah oui, d'accord. Voilà. Parce qu'il faut dire que c'est grâce au miracle c'est grâce à la foi qu'il a posé, c'est grâce à ça que l'autre. Non, ce monsieur-là, cet homme de Dieu n'est pas en enfer. C'est sa femme qui est retrouvée en enfer. Non, je parle de ce monsieur. Parce que si il n'est pas posé ce acte de foi, voilà, ah oui, d'accord. L'autre n'allait pas se convertir. Voilà, donc c'est un peu ça vous dit. Notre foi aussi que nous manifestons peut appeler aussi notre les gens à se convertir. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Oui, le frère Jacques. Oui, qu'est-ce que tu as retenu? Qui t'a beaucoup marqué? 2 points. 2 points. Principaux points. C'est le côté d'abord, premier point. C'est le point du retard. Le retard. Parce que je crois que c'est la sœur Linda qui a parlé à faire du retard dans les églises. Oui. Il dit quand tu viens vite, il y a les anges de Dieu qui apportent des grâces, qui distribuent des grâces. Mon Dieu, il a compris que dans le message de Dieu, il dit quand tu viens en retard, cela témoigne contre toi dans le ciel. Alors il a compris aussi que le retard nous envoie en enfer. Oui. À l'autre côté, il pensait que c'était les grâces on ratait. Mais ça ne passe pas aussi les grâces. Mais ça nous condamnait aussi dans le ciel. Donc comme c'est les grâces, c'est pas grave. Comme c'est la grâce, c'est pas un problème. Mais au moins ça va maintenant là. Ça va maintenant. En tout cas, on doit s'arranger d'être à l'heure. Maintenant, deuxième point, c'est le côté voile. Oui. Parce que un jour, le collègue de Nathanaël a suggéré ce problème.
dans le livre de Corinthiens, chapitre 11, où on parlait des voiles, il disait que pourquoi ce n'est pas écrit foulard? Pourquoi Et puis ce les gens n'est pas prennent foulard. écrit? Et puis nous, on parle les femmes prennent foulard pour se voiler. Maintenant, ici, il y a des femmes qui utilisent aussi des chapeaux. Ils utilisent des chapeaux, puis ils se voilent. Elles se voilent plutôt. Donc, c'est les deux côtés là, c'est le côté voile là qui m'ont beaucoup touché. Dans mon livre, quand il a dit ce jour, il n'a pas dit ça, il voulait créer un débat avec ça. Il dit, mon frère, si tu discutes, si tu es vraiment réellement chrétien, il faut l'introduire le Saint-Esprit. Parce que moi, il ne veut pas discuter avec toi. C'est ce que la Bible dit là. C'est ce que nous on applique. Quand tu veux discuter avec moi, il faut l'introduire le Dieu, c'est lui qui peut te répondre. Amen. C'est le côté intimité. Donc, aujourd'hui, j'ai compris que la femme doit se voiler. Amen. Maintenant, c'est le côté à deux côtés qui ont beaucoup dit. Parce que Dieu prennent pour faire commerce. Ceux qui font chapeau pour faire commerce. Parce que chaque fois, ils voient une femme à quelque part là-bas qui fait chapeau. Voilà. Chaque soir, les coiffes. chaque fois qu'il parle, il la voit et puis elle vend ça. Voilà, elle vend ça comme commerce. Après, chip top là. Voilà, il y a un petit point, elle vend ça la charge. Amen. Donc, c'est le côté deux points qui m'ont beaucoup touché. Alléluia. Voilà. On acclame. Donc, on ne va pas prendre chapeau et quoi pour faire voile. Que Dieu soit loué. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Une autre fois, on reviendra dessus, puis on va réexpliquer comme le temps est avancé. Sinon, cette histoire de voile, et certains disent que non, que il a dit dans ce même passage que la cheville de la femme a lui été donnée comme voile. Donc, on ne met pas le voile. Et la Bible dit que, dans le même passage, il dit, jugez en vous-même, est-ce qu'il est convenable à une femme de prier sans être voilée? Qu'est-ce qu'il dit de cela? Ça veut dire que Dieu veut que la femme soit voilée. Il a dit la femme à cause des anges. À cause des anges. Elle doit porter la marque de l'autorité dont elle dépend sur laquelle elle le voit. C'est écrit dans le même passage. Ça veut dire que deux fois Dieu souligne ça. Ça veut dire que Dieu veut que la femme soit voilée. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui concerne foulard et voile? Ce que Dieu désire, c'est le voile. Alléluia. Mais comme les Juifs ont été le peuple avec lequel Dieu a eu son histoire, eux le voile, ils le mettent et ça descend ici. Amen. Alléluia. Mais dans l'expérience du ciel et l'enfer des mamans sciées, et même maman, je crois, Anastasie et puis la sœur Déborah, Dieu les a montré comment ils devaient se voiler au ciel. Alléluia. Et c'est ce que ce voile qu'on fait, et les gens disent attaché pour là. Alléluia. Voilà. Maintenant, le voile, quand on pense à la définition, c'est une étoffe. Une étoffe carrée. Une étoffe carrée. Amen. C'est pas chapeau. C'est pas coiffe. Chapeau, là, c'est sa définition à part. Coiffe, là, c'est sa définition à part. Voile, là, c'est une étoffe carrée. C'est une étoffe carrée qu'on prend pour couvrir la tête. C'est tout. Voilà. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Donc, qu'on s'est couvert la tête de cette manière, ou comme la manière des Juifs ou des musulmans, c'est le voile qu'on a porté. Ça ne change pas. Amen. Voilà. Que le nom de Dieu soit béni. Une dernière personne, oui, la sœur Zélé. Ou bien, maman, tu as quelque chose à dire? Tu nous diras ce que tu as retenu, ce qui t'a marqué. Bon, moi, ce qui m'a marqué et qui m'a fait un peu mal, Un peu seulement, et pas beaucoup. Hein. non, ce qui m'a fait mal même, c'est la maman pasteur. La maman pasteur là-bas. Ça t'a beaucoup. Le retard. Ça qui m'a fait mal, ça fait qu'elle a raté le ciel. Elle a raté. On dit qu'elle était bien. Elle était Il y a bien. des joueurs venus à l'heure et les joueurs venaient en retard. C'est ça qui me fait un peu mal. C'est ça qui te fait un peu mal. Un peu seulement. Ça me fait mal même. Ça fait mal même. Pas un peu maintenant. Hein. Vous voyez, elle est partie, c'est pour l'éternité. Uh-huh. Et à cause de tout, retard seulement. Elle a bien fait le. Elle a bien fait le début de la terre. C'est que tout ce qu'elle a fait là, c'est zéro. Ah, il y a chez vous. Tout ce qu'elle a fait, c'est zéro. Les cheveux, simple fille, tout ça. Ah. Vous appelez ça simple. Simple fille. Petit retard. Il n'y a pas petit péché. C'est ça qui me fait mal.
Ça l'a fait rater le ciel. C'est ça qui t'a touché. On acclame le Saint-Esprit. Oui, le frère Paulin, il veut dire quelque chose? Oui. Oui. Merci beaucoup. À sa suite, Oui. j'ai l'habitude de dire qu'il ne faut pas juger à la place de celui-là qui est habilité à juger. Oui. On ramène la conception de Dieu à notre personne. C'est ça. Comme l'homme se dit que bon, on peut négliger ça, on voudrait que Dieu néglige. Mais quand il portait sa croix, il ne s'est pas plaint. C'est ça. C'est ça la croix de l'homme. Oui. Respecter ses commandements, ses principes.